Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de bonne aventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. J'ai préparé comme les fois précédentes un texte que je vais vous lire et vous commenter. C'est la 10e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, la Mancie. Et je veux cette fois-ci, entre autres, faire le résumé de ce que je vous ai raconté jusque-là, afin de clôturer mon discours sur la Mancie en général. Je vous parlerai par la suite de la cartomancie que je pratique à l'occasion, en employant comme support l'ancien tarot de Marseille. Allons-y. Vous auriez pu vous attendre à ce qu'en parlant de voyance, de divination et de bonne aventure, je fasse allusion à un arrière-monde quelconque, à une sorte de paradis ou d'enfer, séparé du purgatoire où nous nous trouvons. Puis voilà que je vous parle d'un monde un, de l'unus mundus, qui réunit tout ce qui existe en un même tout, vécu ici et maintenant. Cette notion incluant ce qu'on appelle communément notre passé et notre avenir. Sauf que les diverses parties de ce monde uni ne se perçoivent pas l'une l'autre et coexistent donc sans s'accorder la moindre importance, même si par ailleurs elles s'influencent considérablement en permanence. Elles sont aveugles les unes aux autres, tout comme l'homme ne parvient qu'à voir une partie congrue du spectre lumineux et pourrait conclure que l'infrarouge et l'ultraviolet n'existent pas, qu'il s'agit de leurre, d'inventions infantiles pour âmes rêveuses, alors que ces couleurs qu'il ne peut voir sont là, tout autour de lui. Et pourtant elles tournent, comme nous le disait Galileo Galilei en 1636 en nous parlant de la rondeur et des mouvements de notre planète Terre. Je cite cet illustre savant parce qu'il se heurtait à la consternation et au scepticisme de ceux de son époque, alors qu'il énonçait ce qui était pour lui une évidence, dont il discernait les preuves un peu partout. De même ici, la Mancie rend compte d'un monde qui ne se résume pas à celui que nous sommes habitués à percevoir depuis le berceau, mais ce monde n'en est pas moins vrai. Il est même là, on vit dedans. Et c'est un choix quotidien que celui consistant à vouloir continuer à faire partie d'une matrix qui nous limite. De rester un moldu vivant dans un monde désenchanté, à y mener une vie modeste de mort encore vivant, ou une existence de vampire prédateur, craignant de voir à la lumière du jour la portée réelle de ses actes de prédation. Je ne m'adresse pas à ceux-là. Ils ne m'entendraient pas, je passerais pour un fantaisiste à leurs yeux, faisant du grand n'importe quoi. Je m'adresse à ceux qui se sont permis d'imaginer leur monde autrement, qui en ont ensuite testé la vraisemblance, puis qui, convaincus du bien fondé de leur perception, se sont mis à vivre selon ces images-là. Du coup, mon public se compose essentiellement de créatifs, et plus particulièrement, lorsqu'il s'agit de Mancie, de la variété de ces créatifs qui sont doués de la faculté, souvent considérée comme un défaut d'ailleurs, d'hypersensibilité. Le genre de personne dont s'est préoccupée de belle façon la psychologue contemporaine Hélène Aron. D'hypersensible donc, capable de ou contraint à, ça dépend comment on le voit, c'est-à-dire doué de la faculté de compatir à la douleur, mais aussi aux joies des personnes qu'elle fréquente, soit de compatir à une large palette d'états d'âme, présents en eux-mêmes et chez les autres. D'où le sens d'une analyse préalable permettant la mise au jour de leur âme dans tous ces états qu'ils pourront ensuite à loisir observer chez les autres, qu'ils aideront comme ils l'auront appris ou comme ils sentiront devoir le faire. D'où le sens d'un coaching, d'un accompagnement régulier, s'ils se sont déjà mis à pratiquer,
parce qu'on s'y perd parfois, parce qu'on y est bien seul aussi. Et d'où le sens d'une solide formation à la Mancy, qui prendra certes du temps et coûtera de l'argent, mais qui vous fera gagner par la suite beaucoup de temps et pourquoi pas également beaucoup d'argent. Mantica, ma petite école de la bonne aventure, offre une telle formation. N'hésitez pas à me contacter à ce propos. J'en reviens à mes moutons, car l'air de rien, je me suis mis à vous parler de l'âme. Je vous avais dit que ce mot désignait ce que Freud nommait le ça, qui apparaissait telle la folle du logis quand elle dérangeait la psyché des personnes qui venaient le consulter. C'est de la même folie, de la même mania que nous parlait Platon. Il l'opposait à ce qui était prévisible, à l'œil gnostiqué, le pronostic. Platon disait que la Mancy, Manike ou Mantica, était le plus beau des arts. Je vous ai dit que dans ma pratique de mancien, j'oscillais entre l'œil gnostiqué et la mania, entre ce qu'on peut prévoir, ce que prévoit psyché, et ce qu'il est fou d'envisager, mais qui arrive plus qu'à son tour, ce que fomente notre âme. Puis je vous ai dit que l'âme était une tisseuse d'aventures, que notre âme nous fabriquait à chacun une aventure sur mesure, telle Pénélope qui chaque nuit tissait la trame des aventures existentielles de son Ulysse, cet homme vivant au loin, et qui l'aurait oublié s'il n'avait été, selon Homère, le plus brave des hommes, c'est-à-dire le plus rusé, le plus industrieux, le plus malin, le plus intuitif, s'il n'avait été un homme d'exception. Nous avons là affaire à un être débrouillard, un être qui enlève le brouillard, qui ne se contente pas de vivre tel qu'il lui est donné par les autres, d'un monde tel qu'il est dit, qu'on doit le voir, mais qui en perçoit intuitivement bien d'autres aspects. C'est dire combien l'empathie, l'hypersensibilité, l'intuition et l'imaginaire n'ont rien à voir avec une forme d'infantilisme bébête. Sinon, en plus d'Homère, il conviendrait de jeter aux poubelles, par exemple, l'illustre Shakespeare, qui fait dire à Horatio dans l'histoire tragique de Hamlet, datant de 1603, la phrase bien connue « Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. » Et dans La Tempête, datant de 1611, Shakespeare nous dit « Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil. » C'est de ça que je parle. Et je ne parle pas de Thomas More et de son utopie, ou de Michel Foucault qui la défend lui aussi, ni de l'imaginaire social du philosophe, sociologue et psychanalyste Castoriadis. Ils disent tous la même chose, l'importance de l'imaginaire, l'importance de l'intuition, l'importance de ce monde qui est beaucoup plus vaste qu'on nous le dit. Et de tant d'autres noms qui ne me reviennent pas dans l'instant. Tout cela nous disent l'existence de l'âme, en la nommant parfois par son nom, en la désignant à tous les coups par leurs propos. Le mancien que je suis vous dit que si Ulysse parvient à se mettre en contact avec Pénélope, la tisseuse de son aventure existentielle, il pourra se mettre à vivre son aventure, celle qui lui est destinée, ce que j'appelle la bonne aventure, qui n'est ni une aventure facile, ni une aventure valant le pouvoir, le savoir et l'avoir, et menant à la réussite sociale, mais qui est une histoire qui lui appartient en propre. Oh, on est loin des valeurs qui nous sont recommandées fortement, voire encodées, voire engrammées par la culture dont nous faisons partie. C'est la raison pour laquelle beaucoup opteront pour l'aventure standard qui leur est proposée par l'autre, les autres, le grand autre, qui sont autant de routes nationales, voire d'autoroutes, vers la réussite sociale. Ils opteront le plus souvent pour cette aventure cadrée là, plutôt que pour la leur, une aventure bricolée qui est bien souvent un sentier escarpé menant Dieu sait où. La plupart viendront après une ou plusieurs pannes le long de l'autoroute ou de la nationale, et voyant que personne n'y est venu à leur secours ou que ça a tellement traîné,
ou après avoir constaté qu'on les avait bernés et que le succès n'était pas au rendez-vous. Ils étaient partis à la guerre la fleur au fusil pour constater un peu plus tard qu'on les y avait envoyés se faire massacrer, ce qui est une toute autre chanson, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que le chemin vers son âme, vers son moi, c'est le périple menant d'Ulysse vers Pénélope et qu'il n'est souvent pas notre première option et que nous choisissons ce chemin d'individuation quand ce que nous offre la communauté des autres ne rencontre vraiment pas ce qu'on souhaite ou ce qu'on s'est imaginé. Ou quand ça s'est fort mal passé, ce qui est souvent le cas. Nous revenons à l'âme. Je vous ai dit que notre âme individuelle fait partie de l'âme du monde, de toutes les âmes au monde, de toujours et pour toujours. J'aime cette formule. Et cette âme du monde, qui, j'insiste, est là tout autour de nous, qui est comme l'eau pour le poisson, il ne la voit pas mais il vit dedans, cette âme du monde donc, qui passait chez Jung sous le nom d'inconscient collectif et plus tard sous l'appellation Anima Mundi, est un lieu curieux, peuplé d'archétypes, de forces, qui ne demandent pas mieux que de prendre corps. Pour mieux comprendre ce phénomène, on pourrait donner à ces forces les noms de dieux grecs par exemple, et dire qu'Arès prend corps dans tous les phénomènes violents ou guerriers, tandis qu'Aphrodite prend corps dans tout ce qui est affectif et amoureux, en bien plus complexe et en bien plus subtil, évidemment. Et il se trouve que circulant parmi ces grands archétypes, il y en a un tout petit qui porte mon nom, qui serait moi, qui serait mon âme, qui serait ma Pénélope. Voilà en gros ce que je vous ai dit de l'âme individuelle et de celle du monde. Il en va tout autrement pour cette partie de l'âme que j'ai nommée la psyché, qui est censée représenter notre âme auprès du monde culturel et social, mais qui finit par oublier l'âme dont elle est issue pour se transformer en ce qu'on appelle notre caractère, notre style de vie, le rôle que nous interprétons dans notre scénario de vie, et qui est le plus souvent tout ce que nous savons de nous-mêmes. Notre psyché, que j'associe au petit jeu et à Ulysse, fait exclusivement partie de notre culture. En fait, chaque culture est un rassemblement des psychés qui la constituent. Ces psychés qui ne savent pas où, qui ne savent pas d'où elles viennent, qui ne connaissent pas leur âme et qui ignorent a fortiori l'existence de l'âme du monde. Ce qui fait que la psyché qui nous mène, celle qui éduque nos parents, puis les divers pédagogues, celle que tentent de comprendre les psychologues et que veulent ensuite guérir les psychothérapeutes, quand rien ne va plus, ne sait souvent plus qui elle est, d'où elle vient, ni vers où aller. Comprise ainsi, l'amancie et cette pratique de la relation d'aide voulant remettre cette psyché en contact avec son âme, afin que ces deux instances puissent ensemble évoluer vers une meilleure, voire vers une bonne aventure existentielle. Vu ainsi, l'amancie est une pratique de la relation d'aide permettant le développement personnel. Elle n'est pas une forme de psychothérapie. L'être qui sort à l'autre bout n'est pas guéri puisqu'il n'était pas malade. Il était seulement perdu et s'est retrouvé. Et nous ne l'avons pas soigné, nous ne l'avons pas débarrassé de sa névrose, rendu à la vie qui est censée mener tout le monde. Nous nous sommes contentés de l'amener faire un tour du côté de son âme. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Il y en a qui m'ont demandé de leur conseiller des lectures. Quasi tout est bon à lire. Il y a tellement d'aventures à glaner dans tous les domaines. Ça va du traité philosophico-mathématique au dernier Murakami, en passant par un bouquin de psychologie, de politique économique, d'un roman à l'eau de rose ou d'un récit de science-fiction. Allez-y sans retenue et permettez-vous également de temps à autre de lire des écrits commis par des malpensants, de tous bords. Question d'élargir votre perception du monde. Puis il y en a qui veulent des écrits sur l'amancie dont je parle. Il n'y en a pas, sauf sur mon site www.mantika.world, monde.
Allez-y les consulter, également sans retenue. Et pour ceux qui veulent m'avoir en direct, mon numéro de GSM est le 0475 84 10 47, précédé le cas échéant du code international 0032. Voilà, pour une rencontre.